Aujourd'hui, nous nous aventurons là où peu ose poser les yeux un livre redouté, enveloppé de mystère et de terreur. Son nom, murmuré avec crainte, est le Necronomicon, un grimoire ancien écrit avec le sang des fous et la sagesse des démons. Sa simple existence est un blasphème contre la lumière. Mais prenez garde, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer votre perception de la réalité pour toujours. Bienvenue dans l'univers du Necronomicon, le grimoire de l'indicible, le guide des mondes inexplorés, où règne le chaos et la terreur. Êtes-vous prêt à plonger dans l'abîme? Les rumeurs de son existence se propagent à travers les siècles, tel un murmure dans l'obscurité. Certains affirment qu'il contient les secrets de la création, d'autres qu'il est la clé pour ouvrir les portes vers des dimensions infernales. Peu importe la vérité, une chose est certaine, le Necronomicon est une abomination. Un livre maudit qui ne doit jamais être ouvert, car à l'intérieur de ces pages, la folie attend. Des créatures indicibles attendent leur heure. Et le lecteur imprudent risque de trouver une fin bien plus terrible que la mort. L'auteur du Necronomicon est un personnage aussi terrifiant que son œuvre. On le connaît sous le nom d'Abdul al-Hazred, un arabe fou qui vécut au 8e siècle. On dit qu'il était un adorateur de Yog-Sothoth et de Cthulhu, des entités cosmiques d'une puissance inimaginable. Al-Hazred voyagea dans les endroits les plus reculés et les plus dangereux du monde. Il explora les ruines oubliées de civilisations disparues. Il brava les déserts hantés par les djinns et les ghouls. On raconte qu'il passa 10 ans dans la cité maudite d'Irem, la cité des colonnes. C'est là, au cœur du désert arabique, qu'il aurait rencontré des êtres d'outre-monde, des créatures d'une horreur indicible qui lui auraient révélé les secrets du cosmos. Al-Hazred consigna ses découvertes terrifiantes dans le Necronomicon. Il y décrivit des rituels interdits, des formules d'invocation capables de déchirer le voile de la réalité. Des formules pour invoquer les grands anciens, ces êtres cosmiques qui sommeillent dans les recoins les plus obscurs de l'univers. Al-Hazred savait que son œuvre était dangereuse, qu'elle pouvait plonger le monde dans le chaos, mais il l'écrivit quand même, poussé par une folie obscure et une soif de connaissances interdites. Le Necronomicon est un catalogue de cauchemars. Il décrit des créatures d'une horreur cosmique, des entités d'une puissance inimaginable qui hantent les espaces interdits entre les étoiles. Parmi elles, Cthulhu, le grand dormeur de R'lyeh, est sans doute la plus terrifiante. Cthulhu est décrit comme une créature gigantesque, une masse tentaculaire d'écailles, de griffes et d'yeux globuleux. Il sommeille dans la cité engloutie de R'lyeh, au fond de l'océan Pacifique. Son sommeil n'est pas paisible. Il est traversé de rêves d'une violence cosmique qui se propage dans l'esprit des hommes sous forme de cauchemars. Lorsque les étoiles seront alignées, Cthulhu se réveillera. Il sortira des flots, suivi d'une horde de monstres marins, et sèmera la destruction sur la terre. Les hommes deviendront fous face à l'horreur cosmique de sa présence. Les civilisations s'effondreront. Le monde sera plongé dans un chaos indescriptible. Nyarlathotep, le chaos rampant. Si Cthulhu est la force brute, Nyarlathotep est l'intelligence sournoise, le manipulateur qui se cache dans l'ombre. Il est le messager des grands anciens, leur héros sur Terre. On l'appelle le chaos rampant, car il prend de multiples formes, se jouant des apparences pour mieux tromper les hommes. Nyarlathotep se nourrit de la folie, de la discorde et du désespoir. Il pousse les hommes à la violence, les incite à commettre les actes les plus barbares. Il est le marionnettiste qui tire les ficelles du chaos, orchestrant la chute des empires et la destruction des mondes. Le Necronomicon décrit plusieurs avatars de Nyarlathotep. Il peut prendre l'apparence d'un homme charismatique, d'un démon ailé, d'un nuage de ténèbres palpitantes. Il peut même se glisser dans les rêves, hanter l'esprit de ses victimes et les pousser à la folie.
Shub-Niggurath, la chèvre noire aux 1000 petits. Shub-Niggurath, la chèvre noire des bois aux 1000 chevreaux, est une autre entité terrifiante décrite dans le Necronomicon. C'est une divinité de la fertilité perverse, une source de vie monstrueuse et déformée. Elle est souvent représentée comme une masse informe et tentaculaire, couverte d'yeux globuleux et de bouches béantes. Shub-Niggurath donne naissance à une horde d'horreurs difformes, des créatures hybrides qui hantent les forêts et les montagnes. Ses adorateurs la vénèrent dans des rituels obscènes, sacrifiant des innocents pour s'attirer ses faveurs. On dit qu'elle peut accorder la puissance à ses fidèles, mais à un prix terrible. Car le prix de son pouvoir est la folie, la corruption et l'asservissement éternel. Ainsi se referment les pages du Necronomicon. Mais les ténèbres que vous avez entrevues ne disparaîtront jamais vraiment. Elles resteront tapies, quelque part, prêtes à ressurgir à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez-nous pour explorer d'autres grimoires interdits, d'autres secrets oubliés et d'autres cauchemars qui n'attendent que vous